Bonjour à tous, ici Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur la plateforme Options Play. Donc avant de continuer, notre petit avis de non-responsabilité. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait à titre de formation et d'information, rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Donc, au programme, donc, nous allons vous présenter donc, la plateforme Options Play que vous pouvez trouver sur le site de la Bourse de Montréal. Cette plateforme-là, elle est divisée en trois parties. Donc, il y a les listes de titres, il y a le profil technique sur un titre que vous aurez choisi en particulier. Et il y a aussi une section de suggestions de stratégie où vous pourrez avoir accès à des comparaison de stratégies pour mettre en place, réaliser vos objectifs de placement, donc sur vos opinions sur un titre en particulier. Donc, tout d'abord, la plateforme Options Play. Cette plateforme-là, vous pouvez donc vous inscrire sur le site de la Bourse de Montréal. Donc, si c'est la première fois que vous inscrivez, bien à ce moment-là, vous créez un compte et ensuite, vous n'aurez qu'à vous inscrire, vous identifier par la suite. Donc, vous avez l'adresse à l'écran, que vous voyez à l'écran, donc vous pourrez vous inscrire à Options Play. Une fois que vous êtes identifié, vous allez tomber sur la page d'Options Play. Donc, c'est la plateforme standard que vous allez voir. Et vous avez donc d'un côté, vous avez la liste des titres. Donc, on est divisé en trois parties. Vous avez la partie au centre qui vous permet d'identifier et d'analyser un profil sur le titre de votre choix. Et comme je le mentionnais, vous aurez aussi des suggestions de stratégie. Cette plateforme, ce qu'elle réussit à faire, c'est de synthétiser en fait le processus d'analyse que vous faites probablement déjà. Ça vous permet de faire un suivi d'une part des titres intéressants donc des titres pourraient vous intéresser, de vous créer des listes de titres, bien entendu. Ensuite, de voir le profil technique de ces titres-là, de choisir le titre en particulier et de voir ensuite le détail de ce profil technique du titre en particulier. Et donc, ça vous permet de synthétiser une procédure, donc d'établir une routine que vous allez mettre en place pour vous faciliter la vie, en fait, dans le choix de vos stratégies ou dans la réalisation de vos objectifs. Donc, vous avez un bel outil qui vous permet justement de valider si vos scénarios ont du bon sens ou si votre opinion sur un titre en particulier correspond à ce que vous pensez. Donc, vous allez avoir un outil technique qui va venir valider votre opinion, mais aussi, comme n'importe quel outil, il faut toujours faire bien attention parce que on peut avoir, par exemple, dans le cadre du profil technique, on peut avoir un profil technique haussier qui nous est présenté, mais sachez que les paramètres mis en place ne sont pas des outils en fait prédictifs. Ce sont des outils qui vont nous permettre de définir dans quelles conditions, dans quel état du marché nous sommes. C'est toujours le piège lorsqu'on fait appel à des outils comme ceux-ci, des outils techniques, c'est qu'on a toujours tendance à leur donner un aspect prévisionnel et c'est très rarement le cas. En fait, vous savez que prédire l'avenir, c'est extrêmement difficile, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre ces profils-là et le prendre comme un constat. C'est-à-dire que voici maintenant les éléments techniques présentement me confirment que nous sommes dans un mode haussier. Et le plus tôt
on aura la confirmation, et c'est pour ça que c'est important de faire un suivi de certains titres au jour le jour. Le plus tôt qu'on aura ce constat, le plus tôt on pourra, par la suite, prendre une position, puisqu'on sait tous qu'au niveau de l'analyse technique, lorsqu'on analyse un titre, on analyse des tendances, et la tendance a toujours plus de probabilité de continuer dans la tendance actuelle que d'effectuer un renversement. Donc, le plus tôt possible, on va définir dans quel état de marché nous sommes, donc dans un état de marché haussier ou dans un état de marché baissier. Eh bien, le plus rapidement possible, on va pouvoir mettre en place des stratégies qui vont tirer avantage de cet état. Donc, continuons avec notre petit profil sur Options Play. Donc, tout d'abord, vous avez la liste de titres qu'il est possible de se construire. Donc, on a sur le côté, dans la colonne de gauche, dans la partie gauche de notre plateforme, vous avez des idées de négociation, par exemple. Donc, vous cliquez sur les idées de négociation. On va vous présenter des titres qui sont sur le point d'effectuer un mouvement haussier ou baissier. Donc ça, c'est après la fermeture du marché, Options Play va effectuer une analyse des titres à l'aide d'un algorithme qui lui est propre, c'est un algorithme privé qui permet d'identifier en fait des titres là, qui sont justement sur le point d'effectuer des mouvements haussiers ou baissiers. Donc, il est possible ensuite, une fois qu'à partir de cette liste-là, de filtrer la sélection selon plusieurs critères. Donc, selon la direction du mouvement projeté, bien sûr. Donc, on est dans un mode haussier ou baissier, donc le mode bullish ou le mode bearish. Pour l'instant, la plateforme, elle est en anglais. Il y a des discussions pour que cette plateforme-là soit offerte éventuellement en français. Donc, on a le côté haussier ou le côté baissier. Donc, on peut filtrer ces idées de négociation selon nos anticipations. On peut aussi les filtrer selon la direction, selon la capitalisation boursière, c'est-à-dire les petites, moyennes, grandes ou gigantesques, donc méga entreprises. Et on peut aussi les sélectionner selon des secteurs de notre choix. Donc, on a un petit onglet ici qui va nous permettre de sélectionner, par exemple, les secteurs du titre financier, télécommunications, donc, ces idées-là vont pouvoir être sélectionnées selon les filtres qu'on va vouloir choisir. Il y a aussi plusieurs scans qui sont offerts, des scans techniques. Donc, il y a une liste de scans qu'on peut choisir et qui vont, par exemple, si on privilégie plus une approche de momentum, par exemple, on pourra choisir à ce moment-là cette approche-là qui va nous permettre de sélectionner des titres parmi cette liste d'idées qui correspondent à ce profil technique de notre choix. Il y a aussi la possibilité de se construire nos propres listes de titres. Donc, par exemple, il y a la liste de TMX donc, qui nous est offerte. Donc, il y a 39 titres du TMX qui sont choisis donc, selon leur capitalisation ou selon différents profils. Et parmi cette liste-là, on va voir ensuite donc, on va pouvoir voir leur profil individuel. Donc, ce qu'on remarque à la gauche, on a une petite barre verticale de couleur qui va nous indiquer la tendance du titre sur 6 mois. Et on a aussi la tendance sur un mois qu'on peut voir donc dans la quatrième colonne ici. Donc, on voit quelle est sa tendance présentement, donc à plus court terme. Donc, le pointage technique, lui, va mesurer la performance du titre en fonction de sa tendance à court, moyen et long terme. Le pointage ce pointage-là ici, le score, évolue dans un intervalle qui est compris entre 1 et 10.
et la performance la plus élevée, qui est la performance 10 étant la performance la plus élevée, et 1 étant la performance la plus faible. Donc, ce pointage-là, le pointage est compris entre 1 et 3, eh bien, ça démontre un titre qui démontre des faiblesses en termes de momentum. Et ce sont des candidats potentiels pour une vente. Donc, ça nous permet d'aller identifier sur des titres quels sont les meilleurs candidats et les moins bons candidats et ensuite de définir des stratégies appropriées. Lorsqu'on a une lecture, un pointage entre 4 et 6, ça démontre un faible momentum, donc une neutralité en termes techniques, et les pointages compris entre 7 et 10 vont démontrer de la force, faisant de ces titres des candidats potentiels pour un achat. Donc, ensuite, on peut les mettre en ordre, les trier, soit par le nom de la compagnie, par le symbole, on peut les trier par le prix, si on voulait, par le pointage technique, donc on peut, sur un ordre ascendant, par exemple, de 1 à 10, ou descendant, de 10 à 1, et ça va nous permettre d'identifier rapidement quels sont les titres qui sont les plus dans un mode où on peut, en fait, qui sont très près, qui sont des candidats potentiels pour un achat. On pourra tout de suite les déterminer selon le score technique. On peut aussi les trier selon la direction, donc la direction projetée dans le titre également. Maintenant, passons au profil technique donc on parle de la section du centre. Une fois qu'on aura sélectionné un titre, donc on peut le sélectionner directement parmi la liste ou tout simplement aller saisir le symbole de ce titre directement dans la case et on va obtenir tout de suite le profil technique sur ce titre. Donc, on peut constater que, par exemple, au moment où on a fait que j'ai choisi le symbole de Banque nationale, donc vous avez le profil technique, donc la tendance sur un mois et sur 6 mois qui était haussière à ce moment-là. On a donc à plusieurs endroits, on va trouver cette information-là. Donc, vous l'avez aussi à la droite ici, donc la tendance sur un mois, la tendance sur 6 mois. On a donc le graphique lui-même, donc on peut aussi donc aller faire un zoom, donc aller raccourcir la période visée ou l'allonger. Donc, on a 1 mois, 3 mois ou 6 mois, mais on peut aussi utiliser le moins ou le plus pour zoomer ou pour s'éloigner, en fait, du graphique pour avoir de plus en plus de données sur le graphique. On a sur le graphique, comme vous pouvez le constater, on a des niveaux de support ou de résistance qui sont mis en place sur le graphique, qui sont déterminés selon un algorithme prédéterminé là, par OptionsPlay. Et on a les niveaux de résistance qui sont indiqués également donc dans le bas du graphique. Donc, sur le graphique, on ne voit pas ici le niveau de la résistance qui est à 73,89, qui est un peu plus trop haut pas visible sur le graphique, mais on a l'information dans le bas du graphique. Donc, présentement, on est dans un état haussier, donc au moment où on a pris la lecture de ce graphique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, présentement, oui, on est dans un état haussier, mais on est en mesure de suivre l'historique de ce mouvement-là. Donc, on voit, et donc ça nous permet de voir à quel moment la tendance s'est mise à s'inverser, par exemple. Donc, pendant un certain temps, on était dans un mode baissier à court terme, et ensuite, on a commencé à voir poindre un renversement qui s'est confirmé un peu plus tard, et depuis ce temps-là, la tendance, elle est haussière sur le titre de Banque nationale. Même chose pour la tendance à plus long terme. Vous voyez au bas du graphique, vous avez, on va vous annoncer par exemple les prochains résultats financiers, la date des prochains résultats financiers. C'est intéressant parce que vous savez,
lorsqu'on négocie des options, il est important d'avoir certaines informations, donc avant de prendre position sur les options, comme la date des résultats financiers, puisque ça peut avoir un impact sur la trajectoire du titre en cours de route. Donc, on peut avoir une mauvaise surprise sur un titre. Donc, il faut prendre la position en toute connaissance de cause. Et là, comme la date n'est pas encore déterminée, bien, elle n'est pas affichée, mais une fois que la date sera déterminée, elle sera affichée. Même chose pour ce qui est des dividendes. On va vous indiquer le dividende, sur quelle base il est versé, est-ce qu'il est annuel, trimestriel ou semestriel. Et vous avez également donc, le profil, le constat, un petit résumé du profil. Par exemple, ici, on dit que Banque nationale est à son plus haut des 52 dernières, ou très près de son plus haut des 52 dernières semaines. Cependant, un indicateur de surachat nous indique que cette tendance, que ce haut ne saurait être soutenu encore longtemps. Donc, vous voyez que d'avoir cette information-là, ça peut nous indiquer, nous donner certaines indications des stratégies qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Donc, si on pense que le titre donc que son mouvement haussier est à la veille de se terminer, eh bien, on pourra à ce moment-là essayer de prendre une stratégie qui serait une stratégie de renversement. Donc, essayez d'anticiper une tendance. Mais vous le savez, la probabilité que la tendance va se maintenir jusqu'à preuve du contraire. Donc, on pourrait être sur nos aguets. Donc, de se dire, on va attendre d'avoir confirmation, par exemple, du renversement en se fixant à un certain niveau. Une fois qu'on aura brisé ce niveau, on pourra à ce moment-là avoir plus confiance que la tendance est renversée selon les paramètres qu'on aura déterminés. Ensuite, donc, on a la troisième partie de la plateforme Options Play, c'est la partie suggestion de stratégie. Vous allez voir que cette partie-là était fort intéressante puisqu'elle nous permet ici donc d'établir des suggestions de stratégie en fonction du profil technique ou de notre opinion, puisque si on revient donc à cette étape précédente, on va constater qu'on a deux boutons ici. Donc, on a le bouton « Je suis optimiste » et « Je suis pessimiste ». Donc, « I am bullish »,« I am bearish ». Et donc, ici, la tendance, elle est haussière. Mais si je voulais, par exemple, avoir des suggestions de stratégie baissière, je pourrais cliquer sur le bouton « I am bearish » et obtenir, par le fait même, des stratégies, des comparatifs, des suggestions de stratégie qui seraient baissières. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a, ce sont des stratégies, donc par défaut, qui vont aller dans le sens des recommandations du profil technique. Donc, c'est une stratégie, on est en mode haussier au moment où on a fait la stratégie. Et donc, donc chacune de ces stratégies, on va nous présenter trois stratégies, une à côté de l'autre. On pourra les comparer ensuite. Donc, on a, par exemple, on va vous comparer l'achat de 100 actions. Et ensuite, on va vous comparer la stratégie haussière par excellence lorsqu'on fait des options, c'est l'achat d'options d'achat. Donc, on va vous comparer l'achat d'options d'achat. Habituellement, on va vous faire une suggestion d'une échéance. Donc, Options Play a défini certains paramètres optimaux qu'on peut modifier heureusement. Donc, mais on nous offre par défaut un certain profil. Donc ici, on nous présentait des options qui venaient à échéance le 15 janvier et avec un prix d'exercice très près de la parité. Donc, c'est notre point de départ pour analyser comme suggestion et on vous offre aussi la possibilité d'établir une stratégie qui s'appelle, ce sont les stratégies d'écart. Les stratégies d'écart, en fonction de notre objectif. Lorsqu'on a un objectif haussier, vous savez, si on achète une option d'achat, on a une possibilité illimitée de faire un profit. Mais vous savez que d'ici le 15 janvier, est-ce qu'on a besoin de tout ce potentiel dans notre arsenal, dans notre stratégie? Est-ce qu'on a besoin
d'avoir le potentiel de faire un gain illimité. La stratégie d'écart, ce qu'elle nous permet de faire, c'est qu'elle va, vous voyez ici, la stratégie nous montre 72-78, c'est un écart où on va acheter les options d'achat 72, donc les mêmes qui nous sont présentées au centre comme deuxième stratégie, et on va aller vendre une option avec un prix d'exercice de 78. Donc ici, notre maximum de profitabilité va s'arrêter à 78. C'est-à-dire que d'ici le 15 janvier, nous croyons, par exemple, qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le potentiel de gain qui serait supérieur à 78. À ce moment-là, on va donner à quelqu'un d'autre, on va vendre à quelqu'un d'autre ce potentiel et ça va venir réduire le coût de notre stratégie. Donc ici, au lieu de nous coûter 298 pour un contrat, on va réduire le coût à 274 $. Donc, on pourrait déterminer et dire que finalement, je pense que le titre n'a pas beaucoup de potentiel d'aller au-delà de 76. Et à ce moment-là, on pourrait aller modifier, en cliquant sur modifier, on pourrait tout de suite aller chercher la stratégie, la modifier, et on verrait que ça nous coûterait encore moins cher pour faire cette stratégie, puisqu'on obtiendrait un meilleur prix pour des options 76 au lieu d'avoir par rapport à celles qui ont des prix d'échéance de 78. Donc, on peut aller jouer avec nos stratégies, mais au départ, on va nous montrer les trois stratégies bien distinctes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi donc un indicateur, donc une cote de risque qui est offerte par OptionsPlay, qui va déterminer en fonction du gain potentiel et du risque potentiel, quel est notre profil de risque. Donc ici, sur 100, c'est basé à partir d'un comparatif de 100 qui est au neutre, c'est-à-dire qu'on a autant de probabilité de gain que de perte. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui est inférieur à 100 ici, une lecture qui est inférieure à 100, elle dit qu'un niveau de risque qui est potentiellement trop élevé. Donc, c'est à nous ensuite de choisir, parmi les différentes stratégies, quelle est celle qui va correspondre au niveau de risque qui est le plus désirable. Donc, dans le cas de ces trois stratégies ici, celle qui serait la meilleure en termes de cette cote de risque, ça serait d'acheter quand même les actions ici à 105. Donc, si on veut absolument faire une stratégie d'option, eh bien, on opterait probablement pour l'option 87. La raison étant que pour la stratégie écart vertical ici ne réduit dans notre risque que de 24 $. Et donc, on laisse aller peut-être ce potentiel-là. C'est pas très cher payé. Et donc, ça ne vient pas assez compenser ce gain-là pour le risque qu'on prend, c'est-à-dire le potentiel de perte qu'on pourrait avoir si le titre baisse. Et donc, au bas de l'écran, ici, lorsqu'on choisit une stratégie, eh bien, en cliquant sur une des stratégies, ce qu'on va obtenir, c'est qu'on va pouvoir modifier, c'est-à-dire évaluer, par exemple, si le prix du titre va atteindre tel prix d'ici l'échéance, donc ici on était au 15 janvier, eh bien, on ferait combien d'argent? Donc, ça serait quoi notre profil? Et en ajustant, en fait, on se dit si le titre atteint 78,90 à l'échéance, eh bien, ce que ça va nous faire, c'est que ça va venir modifier l'information ici. On peut, donc, en cliquant sur le petit bouton, se promener et aller voir si le titre augmente encore davantage, on ferait combien? Quelle serait la stratégie qui serait la meilleure parmi les trois à mettre en place? Donc, on voit ici que pour les deux stratégies, donc entre les deux stratégies d'option, celle qui nous permet d'obtenir le rendement maximal, c'est bien la stratégie option d'achat. Donc, on n'aurait pas besoin d'établir une stratégie de réduction du risque, puisque si on a confiance que le titre va atteindre 78,90 d'ici l'échéance, eh bien, ça serait la stratégie d'option d'achat de call
qui serait la meilleure en termes de gestion du risque. Mais on a juste à bouger les curseurs et puis on va voir que finalement la profitabilité va changer et peut-être que ce serait une autre des stratégies qui serait la meilleure à mettre en place. Donc on peut aussi, ça ici, la profitabilité, c'est si notre stratégie, on a raison à l'échéance de l'option. Eh bien, à ce moment-là, si on a raison à l'échéance de l'option, eh bien, voici notre profil de profitabilité. Cependant, on peut bouger le curseur et à ce moment-là, aller voir si on a raison à une certaine date. Donc, si on a raison, par exemple, à la fin du mois de décembre ou le 3 janvier, par exemple, eh bien, ça peut changer le profil et là, à ce moment-là, on pourrait donc accorder plus d'importance à une stratégie qu'à une autre. Il y a plusieurs onglets qu'on verra donc sur la plateforme réelle tout à l'heure, mais il y a plusieurs autres onglets qui nous permettent de définir en fait le profil par défaut, par exemple sur certaines stratégies, puisque vous verrez qu'on a un profil, le profil donc income ici, c'est-à-dire qu'on peut choisir de faire une transaction directionnelle ou de faire une transaction de revenus, c'est-à-dire mettre en place la stratégie par exemple, de vente d'options d'achat couverte, puisque si on détient un titre, on peut peut-être être intéressé à aller chercher du revenu, à augmenter le revenu sur la détention des actions et mettre en vente nos actions. Ou si on n'a pas les actions, on peut aussi vouloir vendre des options de vente pour éventuellement acheter les actions. Et donc, on peut définir les paramètres, donc dans un de ces boutons, définir les paramètres qui vont nous permettre de définir en fait quel type d'investisseur on est, conservateur ou agressif. Et à ce moment-là, on va avoir des suggestions qui vont être les plus appropriées en fonction de notre profil. On peut également, lorsqu'on va modifier la stratégie, donc modifier la stratégie, ça veut dire aussi établir des stratégies qui seraient autres que celles qui nous sont proposées. Et donc, il y a tout un choix de stratégies qu'on peut mettre en place, des plus simples aux plus complexes, et donc en fonction de nos anticipations haussières ou baissières. Donc, il y a, comme je le mentionnais, création de stratégie, et il y a plusieurs autres outils technologiques qui sont disponibles sur cette plateforme OptionsPlay. Alors voilà, donc ceci termine notre présentation de la plateforme OptionsPlay. Donc je vous invite à aller vous inscrire sur le site de la Bourse de Montréal donc pour vous pratiquer. Donc n'hésitez pas à naviguer dans cette plateforme pour découvrir toutes les options qui vous sont offertes et tous les outils technologiques dont vous pouvez tirer avantage. Donc, sur ce, mon nom est Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.